Ok. Bon, je voulais pas t'interrompre quand tu parlais, c'est la raison pour laquelle j'essayais de noter ma question, mais comme tu t'es arrêté, je vais te la poser. À quel âge cela t'est arrivé? Bon, je sais pas si tu l'as mentionné quand tu t'exprimais, je sais pas si j'ai entendu. C'est à quel âge que cela t'est arrivé? Alors, déjà, les femmes et les filles, on va être confrontées à plusieurs formes de harcèlement, ce qui fait que quand tu dis harcèlement de rue, c'est une expression un peu bizarre parce qu'on dirait qu'on l'enferme dans la rue alors que ça va continuer après dans le café, puis après dans le festival, puis après en boîte de nuit. Et en fait, c'est le harcèlement d'espace public. Et l'un des espaces qui est à moitié public, c'est celui de l'école. Okay. Donc, mes premiers harcèlements de la part de garçons dont je me souvienne, c'était dans la cour de récré et une fois au collège qui allait jusqu'à la tentative d'agression. C'est-à-dire qu'il y a 2 camarades de classe qui m'ont tenu au moment où on sortait et un troisième qui voulait m'embrasser de force. Donc, en fait, c'est un truc monté entre plusieurs garçons et j'ai réussi à me dépêtrer et je suis rentrée chez moi et je n'ai pas trouvé les mots pour raconter. Donc mes parents, je leur ai juste dit, moi je veux plus retourner à l'école. Et là où c'est un peu malheureux, c'est qu'ils n'ont pas eu le réflexe, mais c'est normal, les parents, il faut vraiment les former à ça. Ils n'ont pas eu le réflexe d'essayer de me poser la question simple, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Donc, comme ça a été très général, du coup, moi, j'y ai même pas pensé à leur dire exactement les faits. Et du coup, j'ai juste dit, je ne veux pas retourner à l'école. Et une semaine après, ils m'ont dit, Fatima, il faudra quand même que tu y ailles. Et j'y suis retournée. La directrice est venue en classe et elle a juste dit aux élèves, s'il vous plaît, ne vous amusez plus avec Fatima parce qu'elle n'aime pas vos genres de plaisanteries. Voilà comment ça a été géré. Et après, une deuxième anecdote, là, c'était le lycée. Je rentrais chez moi. Et ça, je trouve très important, cette anecdote. Et là, il y a un mec qui est en voiture et qui s'arrête sur le chemin et qui me dit « Est-ce que je peux te raccompagner chez toi puisque tu es à pied ?» Et je lui dis « Bah non, c'est bon, je suis en train de rentrer chez moi. » Et là, il descend carrément et il me fait un interrogatoire pour que je me justifie pourquoi je veux pas monter dans sa voiture. Et il me dit « Mais pourquoi ?» J'ai dit « Moi, comme on n'apprend pas aux filles que ça va commencer à nous arriver et comment répondre, j'avais peur de paraître mal polie. Donc, je cherchais des justifications. Je lui ai dit, mais c'est parce que je suis fiancée. Et il m'a dit, non, je vois pas ta bague. Et moi, je deviens toute rouge et je dis, non, mais c'est juste qu'il me l'a pas encore donné. Et heureusement, à un moment, il a lâché l'affaire. Et je pense que s'il avait insisté un peu plus, embarrassé de paraître mal poli, j'aurais limite pu monter dans cette voiture. Et je sais pas ce qui serait arrivé. Et donc ça montre comment certains hommes, ils essaient de nous faire bugger, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a des conventions sociales, ils savent qu'il y a des règles en société où les gens se comportent plus ou moins correctement. Donc, on nous apprend les implicites de la société, il faut dire merci, il faut dire voilà, quand il y a quelque chose, il faut se justifier. Et eux, ils vont faire quelque chose de complètement incongru, comme ça, c'est nous qui culpabilisons de ne pas savoir gérer une situation parce qu'ils nous imposent une situation anormale à laquelle on ne nous a pas briefé. Donc, d'où la moralité de l'histoire, il faut commencer vraiment à briefer ces filles et leur dire, à partir d'un certain âge, des hommes commenceront à t'arrêter dans la rue. Des hommes essayeront de te harceler, des hommes essayeront de t'isoler ou de t'embarquer et n'aie pas honte de dire, monsieur, dégage, sinon je crée un scandale. Absolument, oui.